La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Aujourd'hui Vincent, nous allons nous aérer les poumons, prendre un peu d'altitude grâce à notre invité qui est descendu de sa montagne pour nous parler de la saison de ski, du modèle économique de sa station. Il dirige Crans-Montana Tourisme et Congrès. Bruno Hugler, bienvenue dans B2B. Bonjour. Merci d'être avec nous pour démarrer cette émission Portrait. Bruno Hugler, cette actualité pour commencer. En janvier dernier, Crans-Montana était en effervescence. La station accueillait le champion du monde de football Lionel Messi, venu pour quelques jours avec toute sa famille. Un album photo sur Instagram qui a comptabilisé plus de 18 millions de likes. Personnellement, vous l'avez croisé, aperçu ? Non, je ne l'ai pas croisé personnellement, mais on était vite avertis qu'il était là. Parce qu'heureusement, ils ont fait des photos, ils ont posté les photos et des photos qui donnaient une belle identification avec la destination. Alors, on voyait où c'était, aux Violettes. Alors, c'était vraiment excellent pour nous. C'était pas organisé avec vous ? Non, c'était pas organisé avec nous. Quand un VIP ou une VIP arrive dans la station, vous, en tant que directeur de l'Office du tourisme et congrès, personnellement, quel est votre rôle ? Vous avez contact avec eux ? Vous les croisez parfois ? Il y a différents rôles. Il y a des gens qui viennent où on organise un petit bienvenue, qui adorent ça. Et il y en a d'autres qui veulent rester totalement inaperçus. Chez Lionel Messi, c'était le cas. Alors, personne dans la station était vraiment au courant, à part du propriétaire du chalet où il a logé. Alors, nous, on respecte toutefois aussi le souhait de ces vedettes. Ceux qui veulent rester tranquilles le sont. Les autres qui aimeraient bien avoir une réception, on peut l'organiser pour eux. Alors, avec qui avez-vous partagé une réception ? On a eu des réceptions, par exemple, avec Zinedine Zidane, qui est venu l'été passé. Lui, il était d'accord, ça s'était organisé, il était d'accord de nous rencontrer. Et c'était très, très sympa. Il appréciait la destination, il appréciait aussi d'échanger avec quelques personnes de la destination. Bruno Hugler, un mot de votre parcours. Vous êtes originaire de la région de Meiringen, dans l'Oberland bernois. En 1987, vous commencez votre formation à l'école suisse de tourisme de Sierre. C'est là que vous avez appris le français ? Non, quand je suis arrivé à l'école du tourisme, on m'a attesté que mon français était très faible. Alors j'ai dit, je vais faire un effort, je ne sais pas quand. Alors, voir mon parcours professionnel, on m'a obligé d'apprendre le français. Je suis très content. C'était la meilleure façon de le faire. Vous parlez très bien aujourd'hui. Merci. Rester en Valais après cette formation, c'était déjà dans vos plans ? C'était pas dans mes plans. Je suis venu à Sierre parce que c'était la première école qui était reconnue par le SECO, à l'époque encore par l'OVIAMT. Alors c'était quand même la formation à faire pour le tourisme. Et c'est par la suite, j'ai eu l'occasion de rester pour mon parcours professionnel directement au Valais. J'ai adoré toujours cette région. Et là, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir commencer directement à Saas-Fee après l'école. Vous imaginiez retourner dans l'Oberland bernois ou quitter carrément la Suisse, aller ailleurs ? Il avait plusieurs options aussi. Quitter la Suisse, ça aurait pu être une, de travailler à l'étranger, mais finalement, ça m'a beaucoup plu en Valais, alors je suis resté là. Ça fait 8 ans que vous dirigez, juste 8 ans, le 1er mars 2015, que vous avez pris la direction de Crans-Montana Tourisme et Congrès, mais ça fait beaucoup plus longtemps que vous êtes installé à Crans-Montana, ça fait 28 ans, on calculait juste avant l'émission, toujours dans le tourisme. Est-ce qu'un jour vous avez eu envie d'entreprendre vous-même, de créer vous-même une entreprise ? J'ai eu des fois un peu la réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi au niveau en tant qu'indépendant, mais j'avais des jobs tellement passionnants, aussi variés, que jusqu'à maintenant, je me plais beaucoup aussi dans cette fonction-là. Justement, ça fait 8 ans aujourd'hui, et c'est vraiment chaque jour, il y a des nouveaux défis qui sont là à relever. C'est extrêmement passionnant. C'est aussi le fait de pouvoir travailler dans un team qui me motive énormément. Ça reste une possibilité pour vous d'entreprendre encore dans la suite de votre carrière ? C'est tout à fait possible, je n'exclus rien pour le moment, mais à ce moment-là, j'ai encore tellement de projets et d'ambitions avec Crans-Montana Tourisme qui vont certainement encore me laisser un bon moment à cette place-là. On va parler de votre expérience, 30 ans dans le tourisme. Quels sont les changements importants que vous avez perçus depuis vos débuts dans cette branche ?
Le plus grand changement, je dirais, c'était l'introduction dans les années, milieu des années 90 d'Internet, aussi dans le secteur du tourisme. Et Internet, toute la digitalisation et les réseaux sociaux, je trouve ça, c'était le plus grand changement et la plus grande évolution dans le tourisme. Le produit, quelque part, est resté plus ou moins la même, surtout là-bas. On a des autres approches aussi au niveau du marketing, au niveau de l'expérience client. Mais c'est surtout les moyens de communication qui ont fondamentalement changé et qui nous ont donné toutes les nouvelles perspectives, les systèmes de réservation. Aujourd'hui, on peut savoir tout à tout moment. Avec ça, c'est aussi une globalisation qui est arrivée. Alors, on a aussi vécu que la concurrence est devenue beaucoup plus importante. Une globalisation, donc des concurrences ou aussi des touristes qui viennent à Crans-Montana? Dans les deux sens, mais je dirais pour nous surtout aussi une globalisation, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles destinations qui se sont ouvertes, qui sont devenues accessibles et que les gens, par ces moyens de communication, ont eu connaissance et en profitent aussi. Alors aujourd'hui, c'est le monde entier quasiment qui est en compétition aussi pour les voyageurs. C'est très intéressant parce qu'on peut aussi en profiter de attirer des visiteurs de ces pays-là. Mais ayant quand même 80% du marché des clients du marché domestique suisse, c'est aussi une forte concurrence que nos Suisses vont de plus en plus aussi ailleurs. Votre secteur, à l'époque, a su prendre la balle au bon, tirer parti assez vite de ces nouvelles technologies? Il s'est pris pas mal, mais avec recul, je dirais l'ensemble des acteurs touristiques, on aurait pu faire mieux. Au niveau des systèmes de réservation, le secteur du tourisme a clairement loupé le train. C'est d'autres qui ont fait, des autres compagnies qui ont pris le marché. Et là, le tourisme restait trop fragmenté, essayait trop trouver des solutions individuelles. Et ces OTA aujourd'hui qui sont en place, ça aurait été possible aussi que le tourisme suisse même fasse ça et met une plateforme uniforme, globale pour le tourisme suisse. Les autres, vous pensez à qui? Vous pensez à Booking.com? Je pense à Booking, Expedia, etc. Eux dominent maintenant le marché, tandis que nous sommes restés trop fragmentés, trop sûrs des solutions individuelles. Et ça, il manquait clairement une initiative au niveau national et l'adhésion après de tous les acteurs qui sont liés à ça. Et vous, personnellement, quel était votre regard sur ces plateformes lorsqu'elles sont arrivées, qu'elles en étaient vraiment à leur tout début? J'ai travaillé à l'époque comme responsable marketing à Crans-Montana Tourisme déjà, et en 1996, on a introduit le premier système de réservation en ligne. C'était une nouveauté en Suisse, et là on commençait vraiment, là on avait encore l'espoir de pouvoir vraiment lancer quelque chose qui allait s'installer au niveau national, parce qu'on a été suivi après par d'autres destinations, mais à un moment donné, il y a d'autres acteurs qui sont entrés dans le marché, et cette dispersion a commencé. Gros changement avec l'arrivée du numérique, mais aussi le climat qui est au centre de toutes les préoccupations en ce moment. Personnellement, vous percevez ces changements depuis votre arrivée en Valais? Oui, c'est une réalité. Le changement de climat, on le vit particulièrement aussi cet hiver. On constate aussi des extrêmes chaud, froid, aussi au niveau des tempêtes, des fois, pas seulement chez nous, mais d'une manière générale. Je pense que ces extrêmes sont là. L'augmentation, que la température elle augmente, c'est aussi une réalité. Et on est directement affecté aussi de ces changements climatiques, de cette hausse des températures. On a une chance à Crans-Montana qui a une offre qui est très très vaste, qu'on n'est pas que dépendant de la neige en hiver. On a plein d'autres activités, mais c'est un sujet qui nous préoccupe et qui nous pousse aussi à des réflexions dans le développement de l'offre touristique. Entre le moment où vous avez obtenu votre diplôme d'expert en tourisme et maintenant, y a-t-il eu une année, un millésime qui reste vraiment gravé dans votre mémoire? Je n'ai pas un seul, il y en a vraiment plusieurs événements qui sont extraordinaires. Quand je me souviens, tout le long de parcours, aussi à travers des différents postes que j'ai pu occuper. Un événement en particulier ou une année? Dans le contexte du ski, on a vécu maintenant les championnats du monde de ski à Méribel. J'étais responsable pour la House of Switzerland à Val d'Isère, ensemble avec Swisski. On en a vraiment pu ouvrir une très très belle vitrine pour le Valais. Je pense aussi à l'ouverture du tunnel de base au Lötschberg en 2007. J'étais aussi en charge pour organiser toutes les festivités
autour de cette ouverture et aussi toute la communication parce que le Valais a eu là une énorme chance de pouvoir communiquer. On se rapproche d'une heure de la Suisse alémanique. Quand on a dévoilé un peu nos perspectives, nos attentes, on a dit ouais mais vous êtes trop optimiste. Si on regarde aujourd'hui la réalité, on n'était même pas assez optimiste, ça dépassait toutes les attentes et aujourd'hui on a maintenant des initiatives qui vont dans le sens pour creuser encore et ouvrir aussi la deuxième tube. La demande est tellement haute, alors ça c'est aussi c'est vraiment des milestones qui sont très importants. Vous dirigez une structure qui compte 25 équivalents plein temps. Quel type de manager êtes-vous et quels sont les points sur lesquels vous mettez beaucoup d'importance? Pour moi, c'est vraiment important de travailler en team. Je préfère plutôt les hiérarchies qui sont plutôt plates que dans la verticalité. Il faut vraiment travailler en team. Pour moi, c'est important de pouvoir diriger l'équipe par des objectifs. Je ne veux pas m'impliquer dans toutes les décisions. Je veux plutôt dire, voilà, c'est ça ce qu'on veut atteindre. C'est aussi important pour moi d'informer le team de ce qui se passe autour pour qu'ils aient vraiment aussi la connaissance du contexte dans son ensemble, surtout dans une destination comme Crans-Montana. Il y a plein d'informations, plein de projets qui sont en route. Alors j'essaye au mieux de les tenir au courant, de leur montrer aussi le contexte dans lequel nous agissons et de dire voilà, c'est ça ce qu'on va arriver. À vous maintenant aussi de trouver les bonnes pistes, les bons chemins pour arriver à ces objectifs. Justement, avant de passer à la deuxième partie, d'évoquer ce contexte plus largement, un dernier mot de votre vie plus personnelle. Vous êtes père de 2 enfants, 17 et 19 ans. Quels sont les endroits, les activités qui vous permettent de vous ressourcer en famille? Il y a plusieurs endroits. Je préfère naturellement l'environnement aussi de Crans-Montana, si c'est à pied, si c'est sur les skis, si c'est à vélo. Un spot particulier à Crans-Montana à voir absolument? Un spot absolument, ça c'est la randonnée en ski avec les enfants à la cabane des Violettes, suivie d'une fondue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi le lac des Miriouches qui invite pour une balade. Il y a le chemin des Contrées qui part juste à côté de notre maison. Alors, il y a plein d'endroits. Après, j'aime aussi d'autres activités. La plongée aussi en famille, c'est aussi quelque chose. Les enfants ont fait déjà 14-15 ans. Le brevet aussi pas dit, pour m'accompagner aussi sous l'eau. Et c'est des moments juste extraordinaires. Des spots pour plonger en Suisse, il y en a? Je n'ai jamais plongé en Suisse. Je préfère des endroits qui sont un peu plus chauds et surtout aussi où on a un peu plus de choses à voir aussi sous l'eau. Mais j'ai entendu aussi qu'il y a des bons spots ici en Suisse, mais moi, je n'ai jamais fait en Suisse. Bruno Hugler, vous dirigez donc l'Office de tourisme de Crans-Montana. Il y a aussi ces activités de congrès. Rappelons peut-être que Crans-Montana, on parle de la commune, mais en réalité, c'est une ville à la montagne, puisqu'il y a un peu plus de 11 000 habitants. Vos missions, promouvoir la destination auprès des touristes, organiser des événements, en faire venir. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on enregistre cette émission début mars. Quel premier bilan de cet hiver tirez-vous ? Alors, Crans-Montana, c'est une destination à la montagne. Il y a la commune de Crans-Montana, mais aussi les communes de Lens et de Yukon qui forment la destination. Et le premier bilan de cet hiver, c'était pas facile au début. On n'a pas eu vraiment de la neige en début décembre. Pendant les fêtes de fin d'année, on a constaté une augmentation des fréquentations. Et là, on a aussi vu l'avantage de Crans-Montana. On a plein de choses à faire, pas que liées au ski ou au sport de neige. Alors les gens sont venus nombreux, ils adorent le soleil, ils adorent aussi nos randonnées, nos promenades, ils adorent l'offre culturelle que nous proposons, l'offre gastronomique, les terrasses. Alors, si vous comparez à 2019, qui était la dernière année avant la pandémie, vous pensez que cette année, ce sera un cru de quelle qualité? On revient au même niveau qu'avant Covid. C'est maintenant, janvier était un peu plus faible à cause aussi la neige au début manquait encore. Après, on avait d'excellentes conditions aussi avec les températures assez basses. Février, avec les vacances scolaires, c'est pas vraiment le souci aussi avec des manifestations, la Coupe du Monde qu'on a pu organiser fin février. Et mars, on verra maintenant comment ça se développe. Mais déjà l'été, on a pu voir que ça revient au niveau de avant Covid.
Les championnats ski dames, championnat du monde de ski avaient lieu les 25 et 26 février dernier. Une manche a été annulée le samedi, elle a eu lieu finalement le dimanche. Et quel est l'impact d'une manche comme ça sur vos activités? En fait, c'était les Coupes du monde de ski dames, prévu une descente et un super G. On a eu vraiment la malchance avec le brouillard, ce qui est très très rare à Crans-Montana. Mais bon, là, tout le monde l'a vu, il était là. Il a eu un impact après aussi sur les pistes. Le bilan, il est très positif parce que les gens étaient là, très nombreux. On avait vraiment eu des dizaines de milliers de visiteurs qui ont fait la fête, qui ont profité d'un moment extraordinaire à Crans-Montana. Et la descente après, un grand moment aussi avec double victoire des Italiens. On aime beaucoup aussi les victoires des Suisses, mais là pour nous, l'Italie, c'est un marché important. Alors au niveau publicité, marketing, c'était... Ça veut dire que c'était mieux pour vous que des Italiens, que des étrangers gagnent, alors qu'en Suisse, la clientèle elle est déjà acquise. Au niveau marketing, c'est très intéressant aussi quand on a un podium international. Italie, France et les Suisses juste derrière, ça c'est important. Et à propos de compétition, en 2027 auront lieu alors là, les championnats du monde de ski organisés à Crans-Montana. Ça va avoir quel impact pour vous? C'est un événement qui est vraiment majeur pour la destination? Ça sera le plus grand événement que le Valais a jamais vu au niveau sportif. Et pour nous, pour la destination, ça sera vraiment 2 semaines de compétition de ski, mais aussi de fêtes, de festival de ski que nous voulons mettre sur pied. Après, il faut voir aussi que c'est pas uniquement les championnats du monde qui durent 2 semaines. C'est aussi la possibilité de développer l'infrastructure d'une manière durable pour faire profiter aussi aux visiteurs qui viendront après ces championnats du monde. Alors, il ne faut pas se concentrer que sur les 2 semaines. C'est vraiment une opportunité pour un exemple d'infrastructure qui sera créée de manière durable? On a des plans, des projets pour vraiment aménager le front de neige depuis l'aire d'arrivée, pas seulement discuter la question du stade, mais carrément faire un front de neige qui sera beaucoup plus confortable, qui sera beaucoup plus attractif pour les clients de tous les jours. Il a aussi au niveau des infrastructures routières des possibilités d'améliorer, créer des nouveaux chemins aussi entre le départ des remontées et le centre de la destination. Alors des projets, on a pas mal. Il y a pourtant une mauvaise nouvelle qui entache ces projets, c'est le départ de la directrice quelques semaines après sa prise de fonction, Caroline Kepper. Elle évoque des dysfonctionnements majeurs au niveau de la gestion et de la conduite opérationnelle, un déséquilibre aussi originel au sein de la gouvernance. Quelle est pour vous votre explication pour un départ si soudain? C'est un départ qui est venu à notre grande surprise de nous tous. Moi, je n'ai pas vraiment compris c'est dire, mais là, c'est Swiss qui est dans le lead par son président Urs Lehmann. Et je suis convaincu qu'une solution sera rapidement trouvée pour donner une suite. Après, il faut aussi voir que la connaissance ou les démarches déjà entreprises jusqu'à maintenant sont dans des mains de plusieurs personnes. Alors, on est loin d'avoir les championnats ou le projet des championnats du monde 27 seulement dans les mains d'une seule personne. C'est réparti beaucoup plus large et nous sommes très confiants que nous allons vraiment pouvoir aller de l'avant et présenter en 2027 des très très belles championnats du monde. Alors on verra qui remplacera Madame Kepper. Élargissons notre discussion finalement au modèle économique de la station. C'est une station, donc j'évoquais tout à l'heure, c'est une ville, à la montagne, plus de 10 000 habitants. On ne le sait pas forcément, mais la santé est un des plus grands employeurs de la ville, par exemple. Quels sont pour vous les axes prioritaires de développement de ces prochaines années, si on prend l'horizon 2027 et ou visons, disons, 2030? C'est une fois le développement de notre parc hôtelier. On vient de vivre l'ouverture du Six Senses. Alors, il n'est pas encore ouvert. Formellement, on ne peut pas encore réserver de chambre. Il a un petit peu de retard. Il y a un pré-opening qui est en cours et l'ouverture officielle va suivre encore. Mais l'hôtel est là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, cet hôtel. Qui nous donne aussi un rayonnement. Il y a un projet par Hyatt qui va ouvrir aussi prochainement. Après, c'est juste sur Six Senses, il faut aller chercher les chiffres, mais c'est 45 chambres
pour l'ouverture, mais jusqu'à presque 80 prévus à la fin de. Donc c'est un projet et donc plutôt du haut de gamme. Donc Il y a une assez deuxième grand hôtel. partie qui va suivre. On a aussi eu la rénovation totale de l'hôtel Valaïsia, qui est ouvert comme Fern Valaïsia, avec 134 chambres, totalement rénové, qui est le plus grand hôtel de la destination. Alors tout le secteur d'hôtel est en Ça, développement. c'est un premier axe important. Et c'est extrêmement important. Le deuxième, c'est vraiment continuer aussi sur l'axe du développement de l'offre touristique. On a parlé du réchauffement climatique. On sait qu'on ne peut vraiment pas se baser uniquement sur la neige. Et on a, avec le VTT aussi, une opportunité extraordinaire parce qu'on a une compétition bientôt. on a un terrain de jeu pour le VTT qui est vraiment là. On a des compétitions en vue. On a les championnats suisses en juin 2023. On aura une Coupe du Monde très probablement cross-country en 24. Ça serait que Crans-Montana en 24 Coupe du Monde. Et les championnats du monde dans le Valais, où nous aurons les cross-country, c'est la discipline phare. Alors nous s'inscrivons vraiment là-dessus. Les compétitions, ça c'est une chose. Après, il faut aussi que l'offre suit. Alors nous sommes aussi pleinement en train de développer les parcours et tout le long de la chaîne de prestation du bike. C'est intéressant que vous mentionniez la diversification de la station, de ne pas dépendre que de l'hiver. La même réflexion est en cours chez vos voisins de Verbier. On recevait dans B2B l'an passé Laurent Vauchy qui dirige Télé Verbier et il expliquait que leur objectif c'est d'être 10 mois sur 12 profitables. Aujourd'hui, ils sont à 7 mois sur 12, mais donc ça veut dire que l'hiver reste important, mais ils ont un objectif d'être presque toute l'année, finalement, une compagnie de remontée mécanique rentable. Pour Crans-Montana, c'est aussi ce genre d'objectif que vous avez, c'est d'avoir vraiment un équilibre des recettes qui bascule aussi, qui est soutenu par l'été. C'est aussi l'objectif de vraiment vivre sur les 4 saisons, et je pense que nous avons par notre... les 4 saisons, pas simplement hiver-été, mais aussi le printemps et l'automne. Le printemps et l'automne, ça fait partie de ces 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Et nous avons effectivement là un grand potentiel par notre situation, par notre topographie. Et nous devons justement développer aussi le golf qu'on peut jouer assez tôt et aussi tard. Ça dépend quand la neige arrive. On a d'autres activités qui nous permettent. Aujourd'hui, on peut dire on est déjà très proche des 50-50 entre les fréquentations en hiver et en été. Et c'est très réjouissant. Et également avec le centre de congrès, ça nous permet aussi d'attirer, justement dans ces périodes peut-être encore plus creuses actuellement, d'attirer des congrès, de faire vivre la destination. Pour nous, ce qui est vraiment difficile, c'est les mois de mai et de novembre. Mais tout dépend aussi un petit peu de la météo, des conditions qui sont dans ces mois. Et on essaye aussi par des événements ponctuels de faire vivre, comme on a l'arrivée du Giro d'Italia au 19 mai, ça va aussi faire vivre la destination au mois de mai. Vous avez évoqué l'hiver. La neige, ça reste quand même un enjeu majeur. Si on se projette 2027, on espère qu'on aura de la neige encore à cette époque-là. Mais c'est vrai que par moments, en 12, on voit qu'on a un hiver aussi extrêmement sec aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore vraiment un sens à mettre autant d'efforts sur une compétition qui dépend d'un facteur de plus en plus incertain? Vous n'avez pas une inquiétude qu'il manque vraiment de neige, pour être concret? Alors, on ne vise pas que sur le ski, mais je suis convaincu qu'on aura encore du ski pendant de très nombreuses années, mais ça va changer. Il y aura de moins en moins de destinations, surtout en basse altitude, qui pourront vraiment assurer. C'est pas bon non plus pour nous, parce qu'on a besoin que ces petits domaines-là, tout près des villes, des agglomérations, fonctionnent, que les gens peuvent faire leurs premiers essais sur ski dans la région, qui vont venir forcément après chez nous. Mais j'y crois pour nous, avec un domaine qui va jusqu'à 3000 mètres d'altitude, on a encore aussi pour les prochaines années. Après, avec les événements, on n'est pas uniquement orienté sur le ski. On a au niveau golf un événement de renommée mondiale. On a au niveau du trail running aussi un événement avec le UTMB Wildstrubel Trail. On a le ski et le VTT. Alors on essaie vraiment de nous diversifier pour justement revenir et pouvoir développer un tourisme sur les quatre saisons. Dernière question, ça concerne aussi votre diversification, c'est l'importance d'avoir un casino. Cette année, les concessions sont remises en jeu et il y a une entreprise qui s'appelle Gaming One qui souhaite garder cette concession. Je peux aussi rappeler que la commune est elle-même intéressée puisqu'elle possède une petite partie, elle était en partie actionnaire du casino. Là, perdre le casino, ce serait un coup dur pour la destination? Ça serait un coup très dur et on n'espère vraiment pas. Je pense qu'on a tout fait
pour développer un dossier très solide, très bien. Et je reste convaincu que nous pouvons garder cette concession pour le casino. Ça serait très, très dommage justement d'arrêter quelque chose qui marche bien, qui est devenu un partenaire très important dans la destination, d'une côté par le casino, mais aussi du côté par la fondation du casino qui soutient plein de projets. Et je pense qu'on a aussi la possibilité et la chance, avec une clientèle internationale à Crans-Montana, de faire venir aussi les gens de l'extérieur de notre pays qui prennent ça aussi comme une offre de loisirs et qui profitent pendant leur séjour aussi comme divertissement de jouer un peu dans le casino. Alors nous espérons vraiment très fortement de pouvoir garder cette concession. Bruno Hugler, avant de conclure, quel touriste êtes-vous ? On vous a préparé un petit quiz. Alors, le dernier pays dans lequel vous êtes parti en touriste? C'était en Sardaigne. La chose qui vous agace chez les touristes, mais que vous faites quand même. De chercher toujours les endroits les plus emblématiques, les plus visités. Alors, on cherche toujours ce qui est le plus visité. Alors, il y a tellement de choses autour qui méritent aussi d'être découvertes. Quand vous êtes touriste, quel genre de touriste êtes-vous? C'est le sac à dos ou bien au contraire toute l'organisation 5 étoiles? Non, surtout pas toute organisation. Je suis plutôt un touriste individuel qui cherche son propre chemin et qui veut découvrir de sa propre manière. Votre critère nécessaire et incompressible pour qu'une destination soit choisie? Il faut qu'elle soit attractive, que les températures sont agréables et qu'il a quelque chose à découvrir, que je peux faire aussi les activités que je souhaite faire. Pour aller en Sardaigne, j'imagine que vous avez pris l'avion. Est-ce que vous avez compensé vos émissions carbone? Oui, je les ai compensées. C'est déjà les enfants qui poussent fortement dans cette direction-là. Déjà, il faut demander 2 fois si on peut prendre l'avion. Et après, c'est aussi la compensation qui est obligatoire. Merci beaucoup Bruno Hugler d'être venu sur le plateau de B2B aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle entrepreneuse ou d'un nouvel entrepreneur en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.